Salut à tous, ici Ginka et aujourd'hui ça sera une vidéo review de plusieurs mocks. Simplement faute de temps, je suis toujours en compagnie de Geeks34. Yo. Et donc on va vous faire l'équipe de toit au complet en vite fait. De si toit, oui, on va juste vous montrer le toit à la caméra, un petit peu Pour raconter la construction, comment ça s'est passé, expliquer pourquoi on a choisi ça et cela. Aussi peut-être un peu montrer la base vite fait à la caméra et voilà. Pour plus de détails, vous aurez des galeries et une story détaillée de chaque mock que je ferai pendant la deuxième semaine des vacances. Et donc pour l'avenir des mocks et aussi pour la story, j'en parlerai plus en conclusion. Donc on va commencer avec le premier toit qui a été fait avant le Festibrick 2012 en mock random que Val n'avait pas encore trouvé une. Donc voici toit Ortec. Toit Ortec, toit de la fière, toit de la terre. Donc vous pouvez voir des membres très simples, une base custom faite à partir de deux bassins, un métrou et un vaki, qui sont connectés par tout un tas de pièces techniques grises, enfin gris clair. Et en arme c'est une hache avec une roquette qui s'en servent afin d'amplifier la puissance, pour décupler la puissance de ses coups. Vous pouvez voir donc cerveau et Lifestone vert trans, un canonnier Ruru noir. Vous pouvez trouver sur AFU dans le Power Pack et en 2003 en tant que Moltoran. Donc voici un peu après la base, ouais. Attends, que je te fasse un petit focus dans tes cams. Ici on voit quoi, c'est bon. Donc voici, hop. Voici la base. C'est des pièces que j'ai empilées comme ça. Je me suis dit, avec deux bassins, on pourrait peut-être faire une base de classe. J'ai testé, ça a rendu ça. C'est sympathique. Ça fait un toit trapu, petit. J'aime bien la forme globale. Assez petit comparé à ces compères qu'on va vous montrer plus tard, oui. En même temps, les toits de la terre sont souvent plus petits et trapus. Oui, mais là, comparé à la taille des autres toits, là, ça va être assez violent. Donc, petite pause d'action. En train de taper dans le sol. Donc, voici le premier toit Ortec qui a été fait bien avant la team. La team a été décidée d'être fait quand je suis venu chez Brice après avoir fait ce toit. Donc, toit de la foudre, toit Leitra. L-A-Y-H-T-R-A. Au pire, les noms ils les verront bien dans la description. Donc là aussi une toit assez simple en somme et recule un petit peu parce qu'elle rentre pas dans le cadre. Voilà. Donc vous pouvez voir donc toit de la foudre, donc schéma canonique d'une toit de la foudre, donc blanc et bleu métrou. Enfin bleu. Donc avec des touches argentées ici et là et du trans bleu foncé. Pour la Lifestone, pour les yeux de Baroque, les yeux de Barafi, les détails, voilà, le cerveau. Et donc avec un Kakamana blanc. Un petit tout. Donc au début, Valentin avait fait la grande épée comme ça, et après on est parti sur un toa, donc un toa de la foudre. Pendant que moi je finissais de construire la version officielle de leur cœur. Le pin sert à attacher la lame. Il faut par contre cependant un manche pour faire tenir les deux barres. Les deux barres crucifères ensemble. Donc on va montrer vite fait la base qui est simple, que Val a fait avec des pièces techniques lambda dans mon bac. C'est dur à retirer. Donc notamment avec certaines pièces qui sont pas trop n'importe où, vous allez voir. C'est juste sur le torse. Voilà. Une sorte de pièce en étoile. Les pièces que l'on trouve pour faire les branches de l'accélérateur T9. Voilà. En gros, c'est pour la partie principale. Ici, ça sert à faire tenir des pieds, se consolider le tout. Ensuite, ça c'est pour rajouter un peu de forme de taille. De la taille. Le dos, c'est une
pièce en triangle pour un peu plus de... Pour avoir un peu plus de forme et pour que ça consolide aussi le tout. On se sert du torse. Quelque chose Cacher le fin, dos. d'assez féminin en général, donc voilà, Et, ça se coordonne bien. et on case la barre de 3 avec deux non-systèmes. Après, Voilà. donc les bras c'était du simple. Ensuite, on a. Au début, il y avait juste les pièces pour faire tenir ensemble. Ensuite, on a rajouté donc les pièces en H et tout le reste par-dessus pour donner un peu plus de volume et de forme. Et ensuite, pour les détails, donc on a mis des yeux de baraki et des yeux de baroque pour vraiment avoir vraiment un bras et pas seulement une sorte de squelette. Donc pose. Au final, ça sera. On va mettre pour tous des poses d'action. Pour la pose finale en concluant. Elle, je la vois bien pour se battre, électrifier la lame et faire des méchants slash. C'est comme Tutora qui canalise son pouvoir élémentaire dans sa Non, mais genre le slash qui te fait. Oui, en gros, elle allonge sa lame avec sa Non, fouille. mais le slash en gros qui part vraiment. Elle fout le coup Oh, et ça fait vraiment. Ça envoie un arc électrique, ok. Donc voilà, c'était le deuxième Toa. Toa Leitra, Le troisième Toa est un Toa de la pierre. pierre. Donc Toa Arcaxas. Arcaxos. Arcaxos. Donc Qui est sûrement, je trouve, dans la team, c'est celui qui le rend peut-être le mieux. Personnellement. Décale un peu plus, recule un petit peu plus. Donc pour lui, je suis tout simple. J'avais l'idée d'utiliser le rod, ça. Kunoirod. Le canoë rod avec pour un toit de la pierre. Donc au début, je pensais utiliser du marron Holda et j'ai préféré utiliser le marron métro vu qu'il y avait plus de pièces faciles à utiliser. Donc voici le résultat. Petit turnaround. Vous n'avez rien vu. L'arme n'est pas vide. Je pourrais essayer de trouver une alternative plus tard en. Non, mais au pire, tu sais, t'as juste l'épée de Jalermari. Oui, non, mais Qui même. dans le même cas. Ça justifie pas que tu laisses un truc comme ça, mec. L'engrenage, c'est pour faire un peu plus de détails et pour rappeler les Holda et les Nova. Et ça tourne. Donc voilà. Donc voilà, donc toi de la terre avec donc schéma de couleur marron métrou et Gris foncé argenté. Donc les bras, c'est les jambes, tout simple, rien à dire. Les bras, pareil, sauf l'épaule, bon, c'est un peu plus compliqué. J'utilise une pièce magique allongée pour et qui tient par les trous cruciformes ici et ici pour mettre l'œil de Brock. La base est une semi-custom basée sur le dos de. Enfin, la base de Ordica. de Newa. Et Montre-nous un peu plus tout ça, mon petit calme. vous voyez plein de petites pièces. Montre aussi le face pour qu'on voie un peu les éléments. En gros, il y a plein de petites pièces. Et qui s'imbriquent complètement. Comme ceci. C'est pas. Ça a l'air complexe quand on voit tout le bordel de pièces, mais quand on démonte, on voit que c'est bien bloc par bloc et que c'est pas forcément si compliqué que ça, mais il faut quand même y penser, quoi. Bon, après, quand t'es moqueur, tu assembles et ça te donne ça. Quand t'es moqueur aguerrique, tu prends tes pièces sans vraiment réfléchir. Et l'arme, je sais pas, je suis parti sur la pièce trident. J'ai utilisé les pièces en angle. Je voulais faire une sorte de lance au début. Et au final, c'est devenu comme le bâton la forme du bâton du Rakshiver. Les racks. Les racks, sûrement, je suis plus du tout sûr. Et ensuite, j'ai rajouté cette arme de Borok pour cacher un peu. Qui est trop dans un set traceur que. La misère. J'ai pas mal de set traceurs que m'a passé mon frère, donc ce qui me donne des fois des pièces d'armure bionique ou des pièces techniques assez, on va dire, pas communes. Ensuite, j'ai placé ce manche dans le 2 parce que les pièces. Ces pièces-là en gris, il n'y en avait pas énormément. Et ça permet de faire une forme qui passe grosse, moins grosse et vraiment le manche. Et ça ajoute une nouvelle partie trans. C'est bien le trans. Pour lui en pause, en gros cette arme n'est pas vraiment pour le combat, mais c'est plutôt pour vraiment canaliser ses pouvoirs de pierre et pouvoir créer déclencher des ondes sismiques. Des ondes sismiques.
Même si c'est plus assimilé souvent au toit de la terre, les ondes sismiques, mais c'est un peu le principe. Mais il peut très bien s'en servir comme... Bah, étant donné que c'est les morceaux de roche de la croûte terrestre qui se rendent en... Oui, après on va pas rentrer dans le débat aussi comment différencier un toit de la terre, un toit de la pierre, ça sera assez compliqué. Voilà. C'était le troisième Toa. Toa Arcaxos. Arcaxas. Aussi, on pourrait dire après que l'arme a un système pour faire pour déclencher tout Le quatrième était donc le Toa. Ça c'est plus aspect story. Ensuite là donc un Toa qui c'est pas forcément canonique dans le sens où c'est pas une espèce qui existe dans le canon officiel. Un Toa de l'acide. Un Toa de l'acide donc Xur. Si on prononce les... Avec deux U. Xur. Bah, faut pas le faire le H, il n'y a pas d'H. C'est Xur. Oui, à la fin, j'aime bien inspirer. C'est dans ton classe. Donc, voici. Bien plus simple au niveau des membres que les autres. Même au niveau de la base, c'est un petit toit voilà, sur... Bon, ça, je suis pas réellement fan. Pourquoi? Parce que c'est un toit assez grand. Surtout au niveau de la base. Et les bases assez longues pour les toits, j'apprécie pas vraiment. Bon, j'ai quand même Varia qui a une base assez longue, mais je trouve qu'elle se rapproche plus de Arcaxos. Bon. Arcaxos. Donc, si ça va bien. Donc, pour la base, vous pouvez voir deux triangles. Juste deux triangles, des plates techniques avec des trous cruciformes et trous circulaires, des bras une poutre technique dans le dos pour attacher les jambes. Ensuite, une armure pour consolider un peu le tout, une armure handicap. Je me suis pas foulé pour ce tour, mais bon, je l'avais fait un peu comme ça, mais voilà, mais il est sympathique sinon, même s'il n'est pas forcément extrêmement complexe. Le dos, là. Et les deux pins, c'est pour ranger les armes. Puis là aussi, il faudra rajouter des manches pour faire tenir les manches des armes avec la lame. Voici. Pourquoi je vais préférer mettre des lames? Tout simplement pour... vu qu'il sert de l'acide, c'est pour trancher plus facilement. J'aurais bien mis des dagues, je voulais mettre des dagues au début, mais vu cette taille globale, ça faisait trop petit. Donc bon, j'ai préféré mettre deux lames. Donc voici la bête en pose de bas. Et donc schéma de couleur gris foncé, vert, pomme. Argenté un peu. Argenté aussi, oui. Donc c'était le quatrième Toa. Xur. Désolé de ne pas se rappeler vraiment des noms, mais on les a pondus assez à l'arrache et hier soir. Donc après le seul Toa qui est de moi, je suis pas forcément très content de ce que j'ai fait, même si c'est assez bordélique, c'est assez bourron, à certains endroits c'est assez grossier. Mais dans l'absolu, j'aime bien ce que j'ai réussi à faire. Donc ça c'est Toa Bohaki, Toa de la végétation. Donc je sais déjà, je sais d'avance que le schéma de couleur va pas forcément plaire à tous. Ouais, ça se paye pour le mélange du vert et du bleu. C'est pas commun et c'est pas forcément de super bon goût, mais... Alors après il y a la répartition aussi qui est assez catastrophique au niveau du torse. Quand je dis que c'était brouillon, c'était brouillon. Stop. Magnifique coup. Merci de m'afficher entre les deux. Je vais expliquer vite fait la construction. Non mais Aucune tenue, donc tu vas pas être déçu du voyage, mon cochon. Non mais explique. Ouais, je te laisse. Donc, pour les pieds, c'est tout simplement, donc, au début, je voulais pas faire un truc genre la Xactan Piraka complètement surélevé, donc j'ai connecté le connecteur grâce à deux plates de 2 ici. Ça pourrait faire comme nos parents Marie et ça aurait été plus simple. Ouais, mais ça aurait été plus bas. Je sais même pas comment c'est fait le Paris Marie. Celui-là, dans ce trou là, en haut. Ensuite, donc, après des yeux de Borok et un don de Baraki pour la Migère a un peu fait un petit côté design. Idem aussi, là, c'est aussi pour un peu cacher la misère. Donc, on a pas mal cheaté en découpant au cutter des petits tuyaux
que vous avez pu voir dans diverses reviews précédentes. C'est oui. Donc pour faire tenir l'ensemble sur la papate. C'était genre sur le duo et en factory. Bon là c'est juste pour un peu ajouter de couleur et tout ça. Pour passer au bras. J'ai marre de le soulever. Voilà. Donc pour les bras, donc un assemblage d'une patte Vizorek et d'un Pyraxi. Un Pyraxi. Jet de Borok donc vert foncé. Et voilà, pour pas que l'armure gêne avec le bras, j'ai écarté ça de 0,5 avec une plate en quart de cercle. Un quart de cercle qui sert pour les jambes de Klaxon, par exemple. Ensuite, donc vous avez les armes, donc qui sont des sortes de. J'avais trouvé les armes de Nuju Metro. J'ai mis une armure initiale, j'ai dit à Valentin, ouais, pourquoi pas, on voulait faire un tour de législation, ça pourrait. On délire au début, ça aurait pu être un râteau. Mais donc on a préféré faire ces sortes d'armes de poignet où il peut servir comme arme de corps à corps, donner des coups, s'en servir comme. Des gantelets, ouais. Donc vous faire remarquer le petit détail de pièces trans. La connexion assez brouillonne au bras, mais je ne pouvais pas faire autrement. Enfin, c'est la manière la plus propre selon moi de le connecter avec tout ce qu'on a essayé. On a mis aussi un pied slicer pour un peu. Pour avoir une forme. Arrondie. Courbée. En escalier quoi, c'est pour avoir une forme plus. On va pas avoir un méchant. Vraiment, escalier, c'est plutôt une pente. C'est un peu comme pour les systèmes handicapés. Alors, ensuite la tête. Donc canoïsat vers métro. Le canoë de con, Marie-Lol. Non, refusez. Tu peux t'occuper du focus, s'il te plaît. On a ajouté donc des dents de baraki et des griffes Ninjago. Non, c'est des dents du loup Fenrir qui sont. Non, je te parle de ça. Ah, ça c'est des Piquospix. Non, c'est plutôt les dents du requin Atlantis. Donc voilà, donc en noir ici pour un peu faire épouser les formes du canoïde et continuer. Alors là, vous pouvez remarquer une petite crête Piraka, de magnifique Piraka. Donc dans l'histoire, c'est juste en gros son masque a été endommagé vu que c'est entouré de la végétation. Il fait constamment, il maintient constamment en vie une petite plante à ce niveau-là. Ouais, le problème, comme je te l'ai dit, c'est pas assez visible. Après, Valentin voulait mettre quelque chose, une crête marron ou rouge. Moi je trouve après c'est justement trop visible et c'est vraiment assez berk. Qui est là de base quoi. Ouais, mais. Donc ensuite, donc vous pouvez remarquer le corps qui est assez carré à ce niveau-là. Je me suis démerdé comme je pouvais pour caser une life zone. Après, je trouve que le pied de Kina est un peu trop petit quoi. À la limite, avec une armure un peu plus large, ça aurait mieux rendu. Et là, j'ai vraiment pas envie de tout vous expliquer, ça va pas être intéressant. Ça va être un énorme. Au pire, il fera des photos du corps en détaché. C'est ça. Bah, je comptais aussi même faire des instructions de montage, comme tous mes mocks. Enfin, tous les précédents mocks, et là ça va être le bordel pour tout reconnecter. J'aime ça. Connecte-toi. Voilà. On peut voir aussi des magnifiques dents dans le dos, on peut voir des magnifiques dents de bourrec qui rendent mal. Toi t'aimes pas, mais moi, en tout cas moi je trouve que ça bouge les trous. Même ça rend mal. Je trouve que ça rend mal, toi, personnellement. Ouais. J'aime bien aussi le côté qui en fait très rapidement. Tu veux lui faire une pause? Je suis strictement pas inspiré pour lui en faire. Donc toi c'est Bara que je voulais faire, enfin je voulais le faire plus grand comparé à ses compères, donc je pense que j'ai bien réussi, mais dans l'aspect global je sais qu'il est assez brouillon au niveau du torse, au niveau de la base. Et je sens que j'aurais peut-être dû mettre du film plastique pour les connecteurs des épaules parce que là non, c'est surtout aux cuisses.
Fais-lui regarder la caméra. Oh. La pose revient de comment je le vois, mais à la caméra, c'est assez. Puis ouais, tourne un petit peu de ce côté-là. Voilà, c'est joli. Non, C'est moyen, c'est joli. Ouais. donc petit turnaround dans sa pose. S'il veut. En lévitation. La lévitation, c'est cool. Parce que sinon, il va risquer de se péter la gueule. Donc, c'était le 5ème toit. Donc toi, Boaz, le seul toi, la lévitation. réellement par Briggs. Donc, et le dernier. Donc le fait ce matin, pas le va-vite, mais voilà, on s'est speedé quoi. La lance était déjà faite, spoil, la lance était déjà faite jeudi. En gros, hier. Ensuite, donc toi Surewa, toi du plasma, on va reconnaître trop le choix de couleur, qui est donc orange et blanc. Bon, là, vous allez voir ce magnifique vide ici, sur les deux jambes. Mais En fait, non. vas-y, En gros, on voulait mettre 2 fois ça, mais Attends. 2 fois le. Enlève ton doigt. 2 fois l'écrou. L'écrou blanc, sauf qu'on a trouvé Le qu'un. demi-écrou blanc. Sauf qu'on a trouvé qu'un pour. Et donc on pouvait pas bouger le trou. Donc là, vous avez un 0,5 de barre blanche cruciforme qui dépasse au niveau des tiges. Non, c'est surtout un morceau vide entre là et là. Oui, mais après voilà, t'as aussi une barre qui dépasse. Bon. Donc, petit turnaround. Donc les jambes faites par moi, ensuite j'avais strictement pas envie de moquer, donc va la continuer à faire complètement la base. Je me suis juste occupé des yeux ou peut-être. On va retirer. On va montrer la lance vite fait. Se concentrer sur le. Attends, que je te focus tout ça. Voilà. Donc en gros, je suis parti, j'ai sorti tout ce qui était arme blanche. Arme blanche, pièce aussi. Non, d'abord j'ai juste sorti les armes blanches. Ensuite, je les ai assemblées. J'ai essayé de donner une forme globale, une forme qui se continue qui part du fin et qui se grossit jusqu'au bout. Bon, ça aurait été mieux si là, ça aurait été un peu plus avancé, mais personnellement, moi j'aime beaucoup cette lance, à part la griffe, la griffe de Gorast en blanc qu'on pouvait trouver sur Takenova 2008. Je trouve que ça fait vraiment trop gros comparé à. Non, mais tu sais, il y a ça qui est déjà assez gros. Baisse-le. Il y a ça qui est déjà assez gros ici, donc bon. Oui, non, mais quand je dis gros, c'est aussi dans le fait que ça pend, que ça va vers le bas, que ça. Non, c'est censé faire un peu comme les genre des plumes. C'est censé, mais pour moi, ce que je vois, c'est une énorme griffe que. Pour moi, quand je vois ça, c'est bichoule, je vais te la mettre dans la bouche. Enfin, dans la bouche, dans la tête. Non, on va le laisser de côté pour l'instant. Donc, pour la base, comme mode G, c'est assez catastrophique là aussi. Mais bon. La base Bon, c'est un peu. En gros, si vous voulez, je me suis un peu parti sur la base de mon toit à Varia. Je voulais commencer sur ça. Montre un peu à la cam, ça serait pas mal. Mais je vais retirer. Et je me suis dit, bon, ça comme avec ces pièces, on est très limité niveau couleur et j'ai fait quelque chose de plus ou moins bien, on va dire. Donc, moi je trouve que ta base est bien, je pense que. le bassin, très simple. Ici, on va se servir pour attacher les bras. Là, c'est pour consolider la tâche de la partie supérieure du corps. Plus vers la droite, parce que là on voit rien. Donc voilà. Donc pour l'armure du bassin, une simple cuisse Piraka. Vous pouvez trouver sur Poatou 2008. C'est de forme mystique. Donc mystique avec le recours. Armure adaptive. Armure adaptive. Ouais. Fantoka et armure adaptive véhicule. Donc ceci est la partie bras et torse. Donc ce trou cruciforme va s'afficher sur la barre de dos que vous avez vu. Ce truc qui bouge et qui pend. Et donc voilà. Tout cela, en gros là, c'est pour attacher la tête et le plastron. Les connecteurs, c'est pour boucher le vide, cacher un peu la misère.
Alors, pour cacher le trou et avoir... bon, pour éviter que ça remonte, j'avais mis un connecteur. Et afin de cacher le ball joint, le trou ball joint du connecteur, j'ai mis ces deux pièces. Si tu enlèverais ton doigt devant, ce serait pas mal. Voilà. Là et là. Donc, on va essayer d'attacher ça. J'ai dit essayer, hein. Je vous promets pas grand chose. Vu qu'il y a un méchant pivot loose à cause du... Pour le moment, on va vous montrer aussi après la tête, si le canoë veut bien rester. Donc, après juste une base pour faire tenir le connecteur qui se placera donc grâce au trou cruciforme et qui se connecte. Le trou cruciforme. En gros, toute cette partie autour, c'est tout simplement toute la partie autour, c'est pour un peu boucher le vide qu'il y avait entre les deux dents de Borok. Et je trouve que ça fait assez genre masque de respiration pour la plongée ou dans l'espace. Si tu le dis. Bah, j'ai strictement pas cette création. Ça c'est pour. Donc au début on voulait mettre des manches blancs. Problème, ça cognait contre les barres cruciformes des bras de Borok. Donc ça fait qu'on avait un truc qui s'écartait complètement. Donc là on a bouché à moitié les trous sur le côté du ventre. Et ça, trou cruciforme de cette pièce et du connecteur. Qui va consolider le tout au niveau de la tête. Tête qui est déjà accrochée avec tout l'assemblage à l'arrière où on devrait mettre normalement normalement mettre le lanceur en tout cas. Je trouve qu'il est assez... Avec cette partie, je trouve ça fait assez spatial. Enfin bon. On va dire aussi que le blanc est souvent assez assimilable à l'espace. Voilà. Donc, le voici. Donc oui, de base, pour le toit du plasma, je voulais utiliser ce canoë. J'avais omis la possibilité de mettre un Pacari, mais quand j'ai vu le corps du toit, je me suis dit non. Et en plus, maintenant que je le vois avec tout, avec le sorte de, donc comme dit Val, le sort de carré qu'il a en dessous du visage, ça aurait vachement bloqué avec le bas du Pacari, je pense. Donc voilà. On va vous dire, bon, pour les articulations, on va pas en faire. Ils sont quasiment pas limités pour tous. Pour la plupart, ils vont faire plein de pauses. Donc, vu qu'il a une vraiment longue lance, pour se battre, c'est mieux d'utiliser. Ça sert donc c'est de main. Donc, je disais, mais quand je vois vraiment que se pose, c'est vraiment j'ai l'impression qu'il va t'arracher la tête avec sa griffe là, tu vois. Ne tombe pas. J'aurais dû en mettre aussi sur les bols de souris. Oh putain. Pourquoi ces connecteurs lourds, merde. Même les miens ils le sont moins. Alors que j'ai galéré à trouver des connecteurs qui sont marrons, qui ne sont pas loose pour mon Varia. Donc on va faire une petite pause de fin. En espérant que tout rentre dans le cadre. Je pense qu'on voudra reculer un petit peu la caméra à la fin. Pas seulement qu'ils rentrent dans le cadre, c'est surtout que les personnages tiennent quoi. De retenir, je pense pas qu'il y aura de gros problèmes là-dessus. Donc vous pouvez voir une team assez hétérogène. Mais ah oui, c'est vraiment des toits qui n'ont... Souvent dans tout ce qui était bionique, au niveau des sets, tout ça, on a tout le temps eu l'habitude d'avoir une équipe avec des similitudes pour que les toits se reconnaissent, enfin qu'on reconnaisse les toits entre eux. Mais non, là c'est vraiment, on a voulu vraiment faire une équipe de toits, bah, comme on pourra en voir dans l'UM, c'est-à-dire vraiment des toits qui se mettent ensemble mais qui sont pas forcément des mêmes origines. Et là pour le coup, pour l'histoire prévue, c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment des toits venus de plein de contrées, d'endroits différents. Pour revenir sur le toit de l'acide, on sait très bien que c'est pas. Donc je sais très bien qu'au début qu'on pourrait pas faire un truc canonique avec le toit de l'acide. Mais après je me suis fait une petite réflexion. Étant donné qu'on a fait pas mal de toits, que le projet héritage était, et le projet Bionicle Heritage sur Bionicle Universe, Legacy héritage, lancé par Exosys en premier, en majorité. Exosys et John E. Et ensuite mélangé avec l'histoire de la civilisation de Johnny.
on va Qui, cette fois-ci repris et relancé par Marek grâce au projet Island Swarm du côté dessin. Du côté mock. Mais Après après. l'histoire. Aussi l'histoire parce qu'il y a la partie d'Alien Swarm qui s'ajoute. Donc on aura donc avec ces Toa, ces 6 Toa, donc je voulais peut-être les introduire dans. Essayer de les introduire dans Héritage. Comme ça pour avoir donc une possibilité de faire entre guillemets d'avoir d'avoir d'une façon officielle dans un cadre de projet de fan le Toa de l'acide. Parce que on pourrait toujours dire, j'en ai strictement parlé encore avec Exossi, je sais strictement pas s'il va accepter, mais peut-être que pendant la résurrection, pour s'intéresser à l'histoire de Legacy, on a donc la résurrection, où l'UM est réhabilité, et où la plupart des UMiens retournent dans l'UM pour continuer des voyages intergalactiques. Et donc, je voulais peut-être que pendant cette résurrection, qu'il y ait une nouvelle race de Toa qui soit créée, donc les Toa de l'acide, créés par les JE, vu que les JE sont. GE. C'est pareil. Pardon. Je suis dyslexique, je sens bien. Avec les grands êtres donc qui sont avec qui ont repris contact avec toute la civilisation uyémienne et béhémienne. Ouais, il y aurait pas seulement les hydrants, les Toa de l'acide. Mais si je me dis ça, il faudrait faire aussi toutes les autres sous-éléments. Oui, mais peut-être ajouter quelques éléments, mais bon voilà, parce que c'est l'acide et ce serait juste une sorte d'échappatoire. Donc pour le moment, donc dans ma tête, j'essaie de trouver une histoire personnelle à chaque Toa. Je vais pas vous la faire maintenant, ça serait beaucoup trop long et pas forcément très intéressant. Je préférerais conserver ça et le mettre au propre pour les topics sur Bionicle Universe avec les galeries des mocks, pour vraiment faire une histoire complète et complexe, parce que j'aime ça. Donc vous aurez donc vous les avez pas forcément vus de manière précise et détaillée. Donc vous aurez bien sûr donc les galeries et les topics dédiés sur le forum Bionicle Legend, Bionifig et Bionicle Legend peut-être, hein, si je les pose dessus. Avec donc les histoires détaillées. Tous les liens seront édités et ajoutés dans la description de cette vidéo et annoncés dans un petit message dans la vidéo. Et donc voilà, donc c'est tout pour cette équipe de Toa qu'on a fait pendant ce séjour. Ils ont quand même la classe maintenant. Ah oui, ensemble, oui, ils sont. De toute façon, quand tu assembles une équipe de Toa, Ils m'ont du rouge. Ils m'ont du rouge, mais il peut y avoir 3 Toa, il peut y en avoir 2, il peut y en avoir 6, il peut y en avoir 11. C'est classe. Parce que t'assembles une équipe de Toa, t'assembles des héros et c'est puissant quoi. C'est puissant. Il manque du rouge. Il manque du rouge. Et donc bah, je pense que ça va être tout pour cette vidéo. On avait aussi donc fait pas mal de petits mocks annexes ou délire pendant le délire vraiment poussé. Vraiment poussé à bout. Hardcore. On ne pourra pas en faire une vidéo malheureusement, on n'a pas vraiment le temps, mais on aura des photos, des galeries, des topics dédiés aussi sur Bionifigue qui seront pas postés forcément dans la description, bah, vu qu'il n'y a pas un grand rapport avec la team, mais si vous voulez aller les voir, allez sur Bionifigue, baladez-vous sur le forum, inscrivez-vous, une petite pub ça fait pas de mal. Participez à Europocalypse. Europocalypse, voilà, on va faire notre pub pour tous les projets du forum, c'est parti. Participez aussi à Universcape de Bionicle Legend, ouais. Et donc on va se dire au revoir là, sur ces coups de pub et sur cette pause d'équipe de notre team de Toa. Et donc on vous dit. Comment ils font badass. Et donc on va vous dire au revoir, vu que Valentin va partir dans quelques heures prendre son train pour retourner dans sa cambrousse, dans la montagne. Je vais retourner dans ma grotte. Et on va vous laisser sur ça. Donc à plus, bonne soirée et à de prochaines vidéos chez Val et à de prochaines vidéos sur ma chaîne quand j'aurai une caméra. Avec 2 ans, de qualité, ouais. Donc bye. Bye.